Yo tout le monde, c'est Zenader, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo unboxing du matériel que j'ai commandé sur le site thomann.de ou un truc comme ça. Donc je les remercie pour cette commande, je ne suis pas en partenariat et ça aurait été très bien parce que bah c'est cool. Mais bon, j'ai payé 154 €, ça fait mal. Donc je vais prendre tout de suite le colis et vous allez voir, il est assez énorme. Donc voici le colis, donc il est plutôt gros, il fait 8 kilos en tout. Donc je pense que je vais le laisser partir et prendre les produits qu'il y a dedans. Donc je vous retrouve dans 2 secondes, dans 1 seconde, le temps que je le repose par terre. Voilà, donc nous allons commencer avec le premier produit. Donc j'avais oublié d'enlever la souris du cadre. Donc je vais commencer à prendre le premier produit qui est juste ma nouvelle carte son. Donc nouvelle carte son, donc Behringer. Voilà, donc la Behringer Q802 USB, donc avec tout ce qu'il faut pour... tout ce qu'il faut quoi. Donc c'est ce qu'il me fallait et puis je passe à du plus professionnel parce que la carte son que j'utilise en ce moment, elle m'a coûté à peu près 30 € et celle-là, elle en vaut 66. Alors comment dire que là j'ai changé de gamme et voilà, ça va être long de faire les réglages mais ça va être pas mal. Donc on va l'ouvrir juste après, donc on va voir un petit peu comment elle est, tout ça, juste après. Donc passons au deuxième produit qu'il y a dedans, donc le deuxième produit qui est le plus cher, évidemment. Et c'est du coup le mic screen. Donc du coup j'aurais mis une image au montage, donc vous voyez ce que c'est. Donc c'est un demi-cercle de mousse acoustique pour mettre le micro au centre. Donc ce micro il ira au centre. Et puis du coup il y aura le petit des petits trucs faits avec. Donc dans à peu près 1 ou 2 semaines, je pense que vous aurez ce qu'il faut. Et du coup je vais prendre les 4 derniers trucs et ce sera la fin de cette boîte énorme. Donc là déjà ces 2 colis c'est ce qui fait le poids de ce carton à peu près. Parce que les 4 autres trucs ils sont plutôt petits. Voilà donc ce que j'ai c'est du coup ça. C'est des petits adaptateurs pour mettre le casque sur la carte son. Donc ça ressemble à ça si vous voyez. Voilà, je vous montrerai. Je vais vous le montrer de plus près en enlevant le papier si j'y arrive. Voilà. Voilà. Là vous allez mieux le voir. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et vous mettez du coup le jack 3.5 mm dedans. Et du coup ça peut faire fonctionner le casque sur la carte son. Donc j'en ai commandé 2 parce que j'ai le câble donc du coup de mon casque et le câble de mes haut-parleurs. Donc du coup c'est plutôt important de prendre les deux. Et du coup j'ai commandé aussi 2 câbles XLR pour donc brancher mon micro. Parce que mon micro est un micro donc XLR et non USB. Donc il a besoin de passer par une source externe au PC, donc la carte son. Et du coup, voilà, j'en ai commandé 2 de 6 mètres. Un qui ira sur ce Rode PSA 1 et un qui ira sur le petit mic screen. Voilà. Donc ça, on va laisser de côté. De toute façon, c'est des trucs tout simples. Donc on va mettre ça comme ça. Et je pense qu'on va déjà commencer par... Hop, ça je le remets ici, vite fait. Voilà, ça tient. Et on va commencer, je pense, par cette table de mixage qui est plutôt grande par rapport à mon ancienne que je vous aurais mis en photo juste ici. Voilà. Qui est assez petite et je n'ai pas de cutter. Je reviens. Donc voilà, j'ai un cutter, donc tranquille. Et puis on va commencer du coup à couper le petit scotch parce que c'est pour ça que j'avais besoin du cutter. C'est parce qu'il y avait du scotch. Ouais, j'ai directement un cutter pour le scotch. Au lieu d'un couteau ou un ciseau qui
Mais bon, ça... Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Hop. Donc nous allons du coup l'ouvrir ensemble. Voilà, donc je vais faire comme ça. Et du coup, je pense que je suis assez pas mal. D'accord. Bah ça commence bien. J'ai sorti le... Donc là, ça doit être le câble pour la brancher sur secteur. Oui, c'est le câble pour brancher sur secteur la carte. La carte son, donc voilà. C'est ça. Donc là, le boîtier, et puis après, comme ça. Voilà. Donc un truc tout basique, mais je crois pas que j'en aurais besoin, je verrai bien. Et ça, le câble pour mettre sur le PC, donc c'est ce que j'aurais besoin surtout. Et il reste... Bah, il y a ça, d'accord. Ok, un deuxième autocollant Behringer, parce que j'en ai déjà un qui est collé donc contre la plaque de mon PC, donc qui a sur le côté là. Donc ça, j'ai pas besoin, non. C'est du carton de toute façon. Donc, la table de mixage, elle est ici là. Et la boîte n'est pas proportionnelle par rapport à la carte son. Donc nous allons regarder si il y a autre chose. Non, il n'y a plus rien. Bon. Bon, la boîte de cette carte son, je la garde. Parce qu'on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut se passer, donc il peut y avoir un problème avec la carte son, tout ça, donc hop. Je vais laisser ça ici. Voilà. Donc, voilà la carte son, donc je vais la déballer. Hop, attendez. Parce qu'il faut que j'arrive à l'ouvrir maintenant. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Maintenant... Parce qu'il y a du scotch sur le papier qu'il faut enlever avant d'avoir accès à cette belle table de mixage qui est parfaite, que je viens de recevoir du coup le colis, donc j'en profite du coup pour faire l'unboxing et du coup c'est pas mal. J'ai vérifié évidemment en recevant la boîte, le carton, les produits qu'il y avait dedans, et j'ai regardé s'il y avait bien tout, et il y avait bien tout. Donc voilà, c'est la première fois que je tiens une table de mixage, mais lourde comme ça, et puis une vraie quoi. Voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est ça. Donc avec les deux entrées XLR ici, et puis tous les trucs qu'il y a. Donc il y a le compresseur, il y a les équalisateurs, non, il y a des équaliseurs. Il y a le FX, il y a les pannes. Donc panne, ce que c'est du coup le gauche à droite sur les casques et les haut-parleurs. Et le level du micro. Et après, il y a pas mal d'autres trucs. Par exemple, le 48 volts qu'il faut pour alimenter un micro comme celui-ci. Donc c'est pas mal. Avec un gain, ouais, c'est bon. Bah, il y a tout ce qu'il faut. Donc on branche juste ici derrière en USB. Et puis pas mal. Pas mal ce petit truc là. Je sais pas où je vais le mettre encore, mais elle est pas mal, vraiment. Je vous ferai évidemment une vidéo présentation du produit beaucoup plus tard, parce que il faut me laisser un petit temps de test et tout ça, donc ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo. Alors ça, je vais mettre ça ici. Et évidemment, il reste l'autre gros, donc ça m'a coûté celui-là 77 €, donc c'est pas mal, 77 €, j'ai envie de dire. Ok. Ok, alors, j'ai encore l'habitude de vouloir mettre le cutter dans ma poche. Ça, c'est d'avoir fait le stage en magasin. Voilà. Là, vous avez un bon bruit de scotch qui s'enlève. Si j'arrive. Voilà, un bon bruit de scotch qui s'enlève. Voilà. Et bon. J'ai réussi. Alors par contre, il faut un petit peu plus de place. Parce que il est très gros. Ok. Il y a ça. Et après, il n'y a plus rien.
Bon, après, il y a juste un sachet pour l'humidité. Et puis, c'est tout. Ok. Donc, on va mettre ça doucement juste ici. Voilà, je préfère aller doucement parce que on sait jamais. Donc, ok, donc c'est ça, c'est le truc d'utilisation. Et l'entrée, elle est où? L'entrée, s'il te plaît, montre-toi. Elle est de l'autre côté. Wow, de la mousse acoustique, j'avais jamais senti comment c'était. Bah, maintenant je sais à quoi ça ressemble et au toucher ce que ça donne. Ça fait bizarre. Voilà, autant le dire, ça fait bizarre de toucher de la mousse acoustique. Bon. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce mix screen, c'est que du coup, bah, on peut du coup le plier comme ça pour qu'il prenne déjà beaucoup moins de place. Et j'adore le papier bulle parce que ça fait ça. Ouais, c'est comme de ASMR mais avec du papier bulle. Donc voilà ce que ça donne. Si évidemment je le mets comme il faut. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. C'est énorme. Voilà, autant le dire. C'est juste énorme. Et le truc, vous le mettez en fait. Vous l'accrochez avec ça derrière. Mais attendez, avec ça, du coup, avec ce colis, il y avait ceci. Donc on va le prendre. Hop. Donc on va prendre. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, il est bizarre leur boîte là. Hop. Ah, je me disais bien, il y avait encore un truc. Eh ben, il n'y a plus rien. Alors, hop, je mets ça de côté pour l'instant. Alors, du coup, j'ai le petit truc qui va pour mettre le micro dessus, je pense. La petite clé pour visser. Et puis là, du coup, c'est pour accrocher ça au... Donc, un trépied fait exprès qui peut tenir. Donc, normalement, j'en ai un juste ici, là. Mais il est hors champ, donc je peux pas le prendre. Mais normalement, il va dessus. Et puis, j'ai ça. Donc ça, normalement, ouais, ça va ici. Ou un truc comme ça, je pense. Et c'est pour tenir le micro. Donc voilà. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je pense que à la fin, vous aurez une photo pour montrer comment c'est monté tout. Je vais reprendre le micro. Donc voilà. Donc ça fait bizarre de toucher la mousse acoustique. Je sais pas si vous en avez déjà touché dans votre vie, mais c'est doux de ouf. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc moi j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. C'est sur 2013. Donc j'espère que voilà, likez, abonnez-vous. Mes vidéos seront un petit peu plus de qualité, j'espère. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye.